Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Allemands ont toujours préféré les États-Unis à la France. Et là, je vous parle d'un événement de 1963. Vous allez dire c'est vieux, mais non. En 2004, il y a 8 ans, le chancelier Schröder s'est rendu aux États-Unis. Il a été reçu par le président américain le 27 février 2004 et ils ont tous les deux signé un document dont on ne parle pas non plus aux Français, jamais, qui est das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert, qui veut dire l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, une alliance stratégique. Pour l'Allemagne, l'alliance stratégique numéro 1, qui passe avant toute autre chose, c'est pas du tout l'Europe, c'est l'alliance germano-américaine. Et dans ce texte, il est écrit quoi? Nous renforçons notre attachement à l'écart de l'OTAN comme point d'ancrage de notre défense commune et comme forum incontournable des consultations transatlantiques. Nous soutenons le processus en cours d'intégration européenne et soulignons qu'il est important que l'Europe et l'Amérique travaillent ensemble comme partenaires au sein d'une communauté de valeurs. Nous saluons l'élargissement historique aussi bien de l'OTAN que de l'Union européenne. En réalité, l'Allemagne est l'agent d'influence numéro 1 des États-Unis en Europe. Dans le cadre de ce qui se préfigure, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et sur lequel je reviendrai, qui est ce grand marché transatlantique, qui sera le nouvel étage de la fusée qui a vocation à mettre l'ensemble de l'Europe sous la tutelle directe des États-Unis d'Amérique. C'est la stratégie de 1854 de l'agent Andrews. Et ça s'est signé le 27 février 2004, mais le 13 janvier 2006, à peine devenue chancelière d'Allemagne, Mme Merkel a été sifflée au rapport à la Maison-Blanche. Et elle est allée reconnaître avec le président Bush que l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert, était soutenue également par le CDU-CSU et pas seulement par la social-démocratie. Donc c'est l'ensemble de la scène politique allemande qui soutient ceci. En d'autres termes, l'Allemagne ne veut pas d'une Europe indépendante des États-Unis. C'est le grand échec fondamental de De Gaulle. Il n'est pas parvenu à ce découplage. Il s'était illusionné. Les Pays-Bas ne veulent pas d'une Europe indépendante des États-Unis. L'Espagne ne veut pas d'une Europe indépendante des États-Unis. Le Portugal ne veut pas d'une Europe indépendante des États-Unis. Il y a d'ailleurs la grande base militaire des Açores. Le Royaume-Uni veut une Europe encore plus proche des États-Unis. La Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie sont entrés dans l'Union européenne après être entrés dans l'OTAN. Et ils réclament le parapluie stratégique et militaire américain. Enfin, en bref, qui est-ce qui est d'accord avec la France? Comme disait De Gaulle, la difficulté, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper des Américains. La construction européenne et l'OTAN sont les deux faces d'une même médaille, la face civile et la face militaire, qui est la médaille de l'asservissement et de la colonisation par la grande puissance américaine. Point.